Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la plus belle place du monde à l'ambiance festive si magique, vous l'aurez reconnu. Nous sommes sur la grande place de Bruxelles et plus précisément sur la terrasse de la Maison du Cygne. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va vivre vraiment un moment incroyable. Avec moi, les 4 ambassadeurs. Bonsoir à Louana. Bonsoir. À Cody, bonsoir. Anne Gruet, bonsoir. Bonsoir. Et Patrick, bonsoir. Bonsoir à vous. Anne, vous allez représenter la ville de Binche. Est-ce que vous êtes confiante? Bien sûr que je vais représenter la ville de Binche. C'est la meilleure, je suis confiante. Binche, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que Patrick n'a pas l'air d'accord. Est-ce que Durbuy... Le plus beau village de Noël, c'est dans la plus petite ville du monde, c'est à Durbuy. Voilà. Ça se dispute déjà. Alors, C'est mal Louana, parti. vous vous êtes rendue à Oupey. C'est peut-être un village moins connu pour son marché c'est de vrai. Noël. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben, justement, c'était la première fois que j'y allais, je n'en manquerai plus jamais. Ah, parfait. Et Cody, est-ce que Maretsu est de la trempe des gagnants? Est-ce que Maretsu est un bon gagnant potentiel? Poser la question, c'est y répondre. Eh bien, Non. merci Cody. Bonne chance à tous. On ne perd pas une seule seconde et on vous retrouve dans vos villages respectifs. Et c'est Madame la juge qui a l'honneur d'ouvrir la compétition. Je suis ambassadrice à Binche. Ah, Anne Gruet, personnage haut en couleur, j'ai hâte de voir. Bienvenue à Binche, chère Anne. Cette ville, située en province de Hainaut, est une petite perle où se mêlent tradition, patrimoine et convivialité. Son château est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. De ses terrasses, la vue est imprenable. Bon, il est super, hein, le château de Binche. Avec un peu d'imagination, on a vraiment l'impression de se propulser dans le Moyen-Âge. La Grand Place, avec ses maisons anciennes aux façades décorées et son beffroi édifié au XIVe siècle, est un lieu de rencontre incontournable. Vous l'aurez compris, à Binche, les lieux chargés d'histoire ne manquent pas. Ah, mais je savais pas qu'il y avait autant d'histoires à Binche. On apprend plein de choses ici. Mais la ville ne se résume pas à son patrimoine bâti. Si elle est aussi connue pour sa dentelle, c'est surtout son célèbre carnaval qui en a fait sa renommée mondiale, avec ses Gilles vêtus de costumes somptueux. Bah oui, le carnaval de Binche, évidemment. Tu sens déjà que la compétition va être dure, quoi, parce que le Gilles... Trêve de bavardage, il est temps de se lancer dans la compétition avec le premier défi proposé par Cathy. Il est maintenant temps de me trouver à Binche le produit artisanal de Noël. Bonne recherche, Anne. Bon, on y va, hein? Un petit côté Mary Poppins avec son parapluie. Hein. Anne doit commencer par trouver le marché qui n'est pas situé sur la Grand Place mais un peu plus loin. Le village de Noël, c'est bien par là? Heureusement qu'une gentille binchoise est là pour la guider. Ah ouais, qu'est-ce que ça pourrait être le produit artisanal de Noël de Binche? Moi, j'ai aucune idée. À part les oranges, peut-être. Et non, pas d'orange pour Anne. Figurez-vous que la star du marché de Noël de Binche, c'est une pomme de terre généreusement nappée de foie gras. La pomme de terre au foie gras. C'est là-bas derrière le kiosque. La pomme de terre au foie gras. Hein. Cody n'a pas l'air convaincu par le produit d'Anne. Voyons s'il arrive à faire une meilleure proposition dans son village de Noël. Cody, bonsoir et bienvenue à Maretsu, hameau de Anhé, bien sûr, en province de Namur. Votre mission aujourd'hui sera de défendre ce village paré de ses plus beaux atours à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le village de Noël de Maretsu est situé au pied de l'abbaye, dans un cadre exceptionnel. Cody, vous devriez facilement trouver votre bonheur parmi la soixantaine d'artisans. Bon, ben on va essayer de trouver un bon petit produit artisanal. Bonjour, monsieur. Oh, je cherche un produit artisanal. C'est par là. Il va trouver autre chose que la trappiste et le fromage? J'attends de voir ça. Première difficulté pour Cody, se frayer un chemin dans le village de Noël. Vous êtes moine ici depuis combien de temps? Donc voilà, on va interviewer ici un témoin principal. Pas vrai, Cody. Bah oui. Non, du Dieu, t'es... Ah là là, pas facile, hein, Cody, la ville star. Tout le monde l'arrête, il est plus people que le Père Noël. La mère Noël. Mais je cherche... Bon, et... En fait, la question, c'est va-t-il réussir à atteindre le produit? Eh ben, je te conseille les chocolats de chez Romain. Faut que t'ailles là-bas. Pas où? Incroyable. Par là? Ouais. Du chocolat, on adore.
Bonjour, Cody. c'est Romain. Exactement, Cody. Le Romain. Enchanté, ça me fait plaisir de te voir. Oh, mais c'est Romain des Étoiles du Chocolat. Alors tu fais quoi comme... Eh ben écoute, donc moi je fais des chocolats 100% artisanal. Tout est fait à la main. Alors tu peux voir, c'est des chocolats qui sont tous colorés, mais donc c'est 100% naturel. Il n'y a pas 1 gramme de colorant. Ce sont que d'extraits de plantes, de fruits, légumes pour colorer. Commence par goûter. Moi aussi, je veux goûter. C'est un arc-en-ciel de chocolat. Alors là ici, tu as une pâte de fruits de la passion avec une ganache chocolat blanc mangue. Ouais. Pâte de fruits de fraise avec une ganache chocolat blanc et fleurs de rose. Fleurs de violette ou alors caramel beurre salé, cacahuètes grillées et praliné noisettes. Beurre salé caramel, ça c'est très très bien. Tout ça a l'air très bien. Allez, je vais tenter celui-là. Attention, l'essayer c'est l'adopter. Hein. Tu vas être accro, crois-moi. Yes, c'est exactement ça que je voulais. Oh, l'artisan a l'air tout content, ça fait plaisir. Alors, verdict. Tu sais, c'est comme un... Tu sais, quand un magicien te fait un tour de magie, tu te dis, putain, il y a un truc. Il y a un truc. Ça fait plaisir. C'est énorme. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de travail. C'est ça la recette secrète. Écoute, je cherche le produit artisanal qui va faire gagner le village de Noël de Maretsu. Et les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est nous qu'on va gagner. Du calme, hein, ne soyez pas trop présomptueux, Cody. Et vous n'allez pas trop vite en besogne, Anne. Vous devez encore trouver votre patate. Ah ben voilà, c'est ici que je devais être. Elle a trouvé sa patate. Elle a trouvé sa patate. Comment ça va, Anne? Enchanté. Bonjour. Bienvenue chez nous. Je goûte, hein? Oui, bien sûr, c'est le chaud-froid qui est intéressant, justement. Faites à votre aise. C'est bon, hein? Comme dans les ch'tis, c'est bon, hein? Je pourrais avoir des huîtres? Oui, oui. Verdict. J'arrive pas à comprendre si elle aime bien ou pas, là. Les jeunes d'aujourd'hui disent vêtements, c'est une tuerie. Ah ouais. Et en matière de tuerie, Anne sait de quoi elle parle. Exactement. Moi, je vous dis tout simplement que c'est un délice. Que je suis en train de m'en tapisser le palais avant que ça ne fonde dans ma gorge. Et voilà, il y a toujours un moment où notre Anne, elle part, je sais pas où. Je pour arriver légèrement chaud dans mon estomac. Oh wow, en tout cas, quand elle aime, Anne, elle aime. Hein. Elle est partie dans les étoiles. Dites les autres ambassadeurs, l'excellence, elle est ici. Oui, Anne, peut-être qu'elle est ici. Mais elle est certainement à Maretsu. Alors, Bon, là, il faut que ça carbure. Hein. ouais. On se met à vendre ça parce qu'il faut qu'on écoute, gagne. on va vendre la praline de Cody, hein. le titre de meilleur village de Noël. Exactement. Et c'est Maretsu qui va gagner. Oui, bon, ça va, on a compris, Maretsu. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air pas mal, hein, tes chocolats. Qui veut déguster une petite praline? Et hop. Et là, tu l'attrapes. Et là, on l'attrape. Et là, on l'attrape. Bon jeu. Attention, le goûter, c'est l'adopter. Il a compris en tout cas la devise, il la réutilise. Bien joué, Cody. À Binche, Anne aussi met la main à la pâte. Ou plutôt, à la patate. Attendez, il n'est pas marqué Bécasse. Ah bah non, j'ai jamais dit ça. Hein. Oh, ben alors, il n'est pas marqué Bécasse. C'est comme ça. Puis on fait une petite Attends, place pour le foie gras. mais- Je ne dis plus rien. Madame, je divorce. Vous divorcez? Oui, je divorce. On me prend vraiment pour une imbécile, quoi. Magnifique. Dehors! Oui, Dehors, d'accord. je m'occupe Voilà, de... vous faites des tranches, Ouais, c'est comme je vous ai calme. montré, voilà. Hein. Et faut pas l'énerver. Hein. Monsieur Anne Gruet ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Elle décide elle-même. Dehors, je m'occupe... Mais c'est vrai, les hommes, si vous les foutez pas un instant à la porte, ils vous encombrent, mais vous êtes d'accord avec moi, hein? Ça dégage. Elle gère. Il a fermé la porte. Ah, bah, il est parti. Oh, nom de Dieu! Il est de retour. Ah ouais, on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Hein. Donc, carrément, elle le met dehors de son propre chalet. Vous avez un mari? À la maison, mais c'est mon mari. Ah, c'est votre mari? Mais je croyais que c'était le mien. Ah, ben voilà, bon, je le partage. Et voilà le premier trouble du plus beau village de Noël. On peut faire une garde On peut alternée. faire ça. Garde alternée, enfin, ça dépend de ce que décident les juges. Cette pomme de terre, c'est la meilleure de Belgique. Donc, du foie gras, de la patate, bon, peut-être que c'est un peu facile. Je vous en prie, j'attends vos félicitations. Vous pouvez faire goûter à mon mari aussi. Ah ouais, là, elle fait goûter carrément aux artisans eux-mêmes.
Elle doute de rien. Non mais je crois qu'ils connaissent leurs produits, en fait. Donc c'est pas la peine de... Ah, il a tout bouffé. Non. C'est bon, hein. Délicieux. Elle s'en lèche les gants. Ça, Délicieux. cher mari, chère femme de mon mari, c'est du 150% Binge. Voilà, ça c'est la touche gruée, poigne de fer et séduction. On retrouve Patrick à Durbuy, en province de Luxembourg. Bonjour Patrick et bienvenue à Durbuy. L'heure du premier défi a sonné et il est de taille Patrick. Vous devez me trouver la personne qui représente le plus l'esprit de Noël à Durbuy. Bonne chance. Ok Cathy, j'ai bien compris. Et défi accepté, je vais découvrir la personnalité qui incarne le mieux les valeurs de Noël à Durbuy, bien sûr. À quelques pas du centre-ville, Patrick est sur la piste d'un certain Raymond et de tracteurs originaux. Les aventures de Patrick à Durbuy. Bonjour monsieur. Je cherche un certain Raymond. Vous avez de la chance, il y en a un ici. C'est vous Raymond? Oui. Mais c'est un lutin des Ardennes, ce monsieur. C'est formidable. Bah, je vous vois en plein préparatif là. Oui, je prépare pour le tracteur Noël. C'est quoi un tracteur Noël? Tracteur Noël, c'est une balade de tracteurs illuminés. Ouais. Oui, et on fait une balade dans le Grand Durbuy, une 30aine de kilomètres. Et il y en a combien comme ça? Oh, l'année passée, on était à 70. Ah oui, carrément. Oui. Donc impossible de passer si on est derrière vous. Oui. Parce qu'on Mais- essaye toujours de dépasser les tracteurs. Mais il ne hein. faut pas, il faut regarder. Oui, c'est ça. C'est la magie de Noël. Les lampes, les illuminations, c'est vraiment magnifique. C'est le tracteur du Père Noël. Le jour où son traîneau ne fonctionne pas, il a un tracteur. Bon alors Raymond, moi je cherche vraiment la personnalité de Noël à Durbuy. J'ai l'impression que c'est vous. Je sais pas pourquoi, hein, quelque chose me dit que ça pourrait bien fonctionner, non? Ah, c'est possible, c'est possible. C'est une passion. Mais pour vous raconter, la passion a commencé très très tôt. Ouais. Déjà en primaire, mes parents qui étaient fermiers, Ouais. ils mettaient le gamin sur le tracteur et tu devais aller commencer à rouler, éviter le ballon. Et le gamin, c'était vous? Et le gamin, c'était moi. J'avoue que la personnalité est déjà pas mal. C'est bien parti pour le premier défi de Patrick. Louana, on va découvrir si vous allez faire mieux dans votre village de Noël. Bienvenue à Oupey, en province de Liège. Oupey, déjà le nom est marrant. Tu changes 2 lettres à Oupey, ça fait Popeye. Aujourd'hui, vous allez défendre les couleurs de ce charmant village de Noël. Bordé par la Meuse, Oupey est fier de son patrimoine avec son magnifique château et son imposant donjon médiéval, restauré s'il vous plaît au fil des siècles. Waouh! Un donjon à Oupey. Je veux découvrir ça. Maintenant qu'elle connaît les lieux, Louana se lance aussi à la recherche d'une personnalité qui se démarque. Quel accueil! Bon, c'est pas mal, mais c'est mieux à Binge. Si elle n'a pas trouvé son bonheur à l'extérieur du marché, peut-être qu'elle aura plus de chance à l'intérieur du château. Première surprise, Louana tombe sur un visage connu. Isabelle, vous ici. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça, c'est ma copine du cactus. Oh, Louana. Vous avez encore grandi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? On est sur mes terres. Hein. Ah oui? Moi, j'habite à 3 km à Hermal-sous-Argenteau. Et ici, c'est le village de Noël à Oupey. Moi, je connais tout le monde, moi, ici. Ok, donc vous pouvez me confirmer que c'est le meilleur village Noël de toute la Belgique. Évidemment, c'est ici qu'il faut venir. C'est rigolo, cette différence de taille. Je cherche la personne qui incarne le mieux Noël ici à Oupey. Mais c'est Madame Boule. Madame Boule. Alors, Madame Boule, je sais pas si c'est la même, mais j'ai déjà vu des films de Boule. Et voici Madame Boule. Ah, Madame Boule, enchantée. Alors, est-ce que c'est vous la personnalité de Noël ici à Oupey? Il paraît, il paraît. Donc, toutes les années, je suis présente ici. Voilà, et j'ai toute mon équipe avec. Voilà. Une chouette équipe. Attendez, est-ce que Madame Boule, c'est votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom, avec 2 L. Mais c'est pas vrai. J'y crois pas. C'est pas possible. Ah, quelle coïncidence! En plus, comme vous faites les boules de Noël, c'est rigolo quand même. C'est rigolo. Bon, ça s'invente pas. Non, ça s'invente pas. Oui, et alors, donc, vous tricotez des boules de Noël. Oui. Et vous avez réalisé un sapin de plus de 4 mètres. Oui. C'est ça? C'est le sapin qui est devant? Oui. Ah, il est beau, bravo. Oui. Ah, ça, c'est du taf, hein. Pas mal du tout, pas mal du tout. Bon, Madame Boule, moi j'ai les boules parce que personnellement, je trouve que c'est un peu facile d'aller chercher des boules de Noël pour un marché de Noël. J'aurais voulu un peu plus d'originalité. Ne montez pas sur vos grands chevaux, Patrick. Raymond a encore besoin de vous pour terminer la décoration de son tracteur Noël. Allez, Patrick, au boulot, là. Toujours mettre une rondelle et puis boulonner. Moi, je vais le Toujours tenir. mettre une rondelle et puis boulonner. Raymond, l'idée avec ces tracts Noël, c'est de faire le bien autour de vous aussi, hein.
Tout à fait. Et chaque participant paye une petite contribution. Ouais. Et cet argent-là sera récolté pour offrir à une association. Et cette année-ci, c'est l'association La Maison Source de Barbeau-Source. Ouais, en plus, c'est pour la bonne cause. C'était pour les enfants diabétiques. Et ça a été en 2021 pour les inondations, pour les sinistrés. Ah oui, il y a toujours, il y a beaucoup à faire. En fait, vous êtes Papa Noël toute l'année, vous. Voilà. J'ai l'impression. Voilà. Très chouette concept en tout cas. Vraiment, c'est une très bonne idée. À Houpey, Louana et Isabelle vont s'essayer au tricot sous le regard attentif de Madame Boule. Comme dans chaque métier, un uniforme. Et aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Oh, que ça vous va bien. Je suis pas sûre que ça m'ira aussi bien qu'à vous, mais hop. Ça va là, on y croit? Moi, j'ai une tête à bonnet, ça va très bien. Une elfe du Père Noël. Ouais, en tout cas, moi j'ai une tête à casquette. Ah, bon, pas mal le bonnet, pas mal. Bon, alors comment est-ce qu'on peut vous aider là? Dites-moi. Moi, je crois qu'on va commencer peut-être par assembler. On va faire un zigzag comme ça. Ah, d'accord. Pour venir attacher celui-ci. Oui. Tenez compte de notre niveau quand même. Hein? Avec moi. Voilà. Allez là. Je vais là. Ah, ben, Oh, mais ça va tout seul. Ben, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Ok. Tirez bien dessus. Je tire bien, mais j'ai peur d'abîmer votre Non, travail. ouais, ça peut mal. Oh, d'accord. Ah ben là, on dirait qu'elle a pas fait ça toute sa vie. Hein. Je suis nulle en tricot. Hein. J'ai essayé par le passé. Je commençais une écharpe, ça a fini en culotte. Non, ma mère portait des culottes de laine, ça gratte. Allez, on s'applaudit. Waouh! Magnifique! Parfait. Bah, c'est superbe. Quel travail! Super. Ouais, Madame Boule, vous portez très bien votre nom, n'est-ce pas? Oui, et sur ce fait, nous allons aller l'accrocher. Et c'est là que Monsieur Sapin les attend à l'extérieur, avec Madame Guirlande et les loupiottes. Où est-ce qu'on le met? Voilà, mais Bon, le rouge, ça me dit bien. dans le rouge. Allez, hop. Oh, waouh! Et voilà. Ah, ça donne trop bien! Merci, Madame Boule! Merci. Bon, en tout cas, c'est sûr, vous êtes créative, vous êtes généreuse, vous êtes super gentille. C'est vrai qu'elle est sympa, cette petite madame. Aucun doute, c'est vous, la personnalité de Noël, ici, à Houpey. Isa, pour Oui. Madame Boule, hip hip hip! Hurrah! Merci. Mon beau sapin, roi des forêts. Que j'aime ta verdure. Tu n'as pas vu la ville de Binche? Ouais, oui, ce sont les À Durbuy, Patrick et Raymond apportent la touche finale au tract Noël. Magnifique. On fait quoi maintenant? Eh bien maintenant, je vous invite à rejoindre Bart dans son beau traîneau pour aller au marché de Noël. Au marché de Noël? Oui, avec la mère Noël. Comment résister à un traîneau pareil? Ah voilà, les autres lutins de Noël. Bon les amis, vous l'avez compris, hein, côté valeur de Noël, on y est ici en plein avec la personnalité de Noël, Raymond, qui est vraiment le roi des tracts Noël, plus Maman Noël, plus la lutine, on peut pas faire mieux. Là, il est en train de m'avoir, là, parce que moi, j'aurais vraiment aimé être à sa place. Avec ces deux premières personnalités, Patrick et Louana ont mis la barre très haut. Direction le village de Noël situé au cœur de Durbuy. Surnommée la plus petite ville du monde, Durbuy est installée en bordure d'Ourthe. J'ai déjà été à Durbuy et c'est vraiment beau, donc la concurrence va être dure. Hein. Ici, la nature est remarquable. Dans ce jardin, les plantes ont des formes surprenantes. Waouh, ça donne envie d'y aller. Avec ses vieilles pierres et ses ruelles en pavé, le centre historique de Durbuy a réussi à conserver son charme et son caractère authentique. Je suis allé sur cette place, pas. À l'intérieur de cette ancienne halle au blé, le patrimoine historique rencontre l'art contemporain. Là-bas, tu payes en marque Cook. Une chose est sûre, Patrick, Durbuy n'a de petit que le surnom. Eh oh non, il y a des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils connaissent pas Binche, hein. À Durbuy, Patrick fait une entrée flamboyante sur son marché de Noël grâce au tract Noël de Raymond, sa personnalité au grand cœur. Magnifique. Oh waouh, Patrick, quelle entrée royale. Avec le petit salut en plus. J'adore. Patrick, l'heure du deuxième défi a sonné. Il me reste encore quelques cadeaux de Noël à trouver et je vous propose de m'aider dans mes recherches. J'aimerais que vous me trouviez un produit qui soit local et qui soit réalisé par un vrai artisan de Durbuy. Est-ce que vous pensez pouvoir trouver ça dans votre village ? Bon ben, trouver un cadeau de Noël sur un marché comme ça, à mon avis, ça doit pas être compliqué. Défi accepté. Avec ses 120 exposants, Patrick a l'embarras du choix sur le marché de Noël de Durbuy. Mais le temps presse, alors il va devoir trouver de l'aide.
Qui est-ce que je pourrais bien interroger? Désolé, j'ai un défi à remplir là. Désolé, je dois y aller. Oh là là. À chercher comme ça, il va trouver. Je cherche un produit artisanal pour le plus beau village de Noël ici. Vous pouvez me renseigner, me dire où je peux trouver ça? Ici dans le marché. Vous allez chez Gaston. Gaston? Oui. Ouais. Gaston, il travaille le cuir, il fait des ceintures artisanales. Top. Un petit bijou. Je peux vous faire un bisou? Ouais. Allez, ok. Merci. Ah, il est très bisou, hein, Patrick? Allez. Gaston semble une très bonne piste. Faut-il encore le trouver? Je cherche Gaston. Vous savez s'il est dans les parages? Gaston le grand qui fait du cuir? Ouais, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Ouais. On m'a dit qu'il y avait un look un peu cow-boy. Un peu cow-boy. Ouais, c'est ça. Le mec, il est à 4-5 chalets là-bas. 4-5 chalets plus loin. Ça va? Ok, merci. Allez. C'est sympa, bonne soirée. Hein. Bonne soirée à vous, salut. Vous avez pas vu Gaston? Je le cherche partout. Pendant ce temps-là, à Houpeye, Louana est elle aussi à la recherche du meilleur produit artisanal de son village de Noël. Je me demande bien ce qu'elle va trouver. Bonjour. Salut. Salut, votre prénom? Fabien. Enchanté. Alors, je cherche les meilleurs produits artisanaux ici à Houpeye. Ah oui, mais je pense que vous êtes vraiment au bon endroit. En Ouais. fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ah, parfait. Vous je fais allez une grande juste sortie. là, avancer quelques pas. Ok. Et à mon avis, c'est une surprise extraordinaire. C'est nos jumeaux, les jumeaux houpéens. À Houpeye, un air marin souffle sur le marché. Bonsoir. Alors, je cherche le meilleur produit artisanal d'Houpeye. On m'a envoyé chez les jumeaux. Qui sont ces jumeaux? Vous êtes tout seul. Donc, pourquoi les jumeaux? Jumeaux parce que nous sommes jumelés, nous, notre village d'Herpy, Ouais. avec Houpeye en fait. D'accord, ok. J'ai compris. Ah, et du coup, votre spécialité, c'est les fraises? Pas du tout. C'est plutôt les huîtres. Bon, moi, je suis pas un grand fan d'huîtres. En même temps, bon, chacun ses goûts. En revanche, je vous assure qu'un gratin d'huîtres ou les huîtres cuites, j'adore. Voilà, les huîtres creuses de Bretagne. En Bretagne. En Bretagne, à Herpy. D'accord. Voilà. Ok, et donc, ça met combien de temps pour élever des huîtres comme ça? Ah bah ça, c'est des huîtres qui ont 3 ans en fait. On les achète toutes petites. Elles sont élevées dans une baie. Des huîtres à Houpeye, elles sont venues à pied avec leurs petites pattes. Et grossissent et grossissent. On les trie, on les lave et tout. Et on produit ce meilleur 3 produit ans. artisanal du marché qu'on vend ici. Les Mais huîtres oui, de le Bretagne, meilleur- la Creuse. Meilleur produit artisanal du marché dans C'est le certain. meilleur marché de Noël de Belgique. Évidemment, celui d'Houpeye. Et au cœur d'une huître, qu'est-ce qu'on trouve? Une perle, Louana. Après la Bretagne à Houpeye, direction les États-Unis de Durbuy, où Patrick a enfin trouvé Gaston, artisan qui travaille le cuir depuis plus de 50 ans. Ah ouais, c'est pas Gaston, c'est Crocodile Dundee en fait. Enfin, Crocodile Durbuy plutôt. C'est vous, Gaston? Eh ouais. Alors, d'après la description qu'on m'a faite, le chapeau, la chemise aussi, chemise vraiment du Grand Ouest américain, là. Exact, ouais. Hein. Oh waouh, Gaston, ce look est incroyable. J'adore. Moi, en fait, je cherche un produit artisanal parce que voilà, c'est Noël et je pense que je suis au bon endroit. Ouais, au bon chalet. Je peux rentrer? Sympathique. Bon alors, Gaston, ça vient d'où cette passion pour le cuir? Ah, moi j'ai appris ça aux États-Unis. Aux États-Unis, carrément. Ouais, en Oregon. Et il y a quoi? Il y a de tout, je vois. Il y a Les colliers pour chiens. Ah oui, ça c'est les colliers pour chiens, ok. Il y a les bracelets. Sinon, avec les petits morceaux, je fais les porte-clés des porte-clés, aussi. des petits cadeaux. J'ai pas de chien. Ouais. J'ai 2 chats. Ah, ça c'est quelque chose. C'est vrai? Non, quoi? Absolument. C'est quoi? Style un collier pour chat? Bien sûr. Je suis pas hein. sûr qu'ils apprécient, mais on peut essayer. Petit collier en cuir pour son chat. Il faut juste que tu marques le nom Ouais. du chat. Hein, parce qu'on va pas faire de fautes hein, quand même. Non, parce que mon chat est très à cheval sur l'autographe de son nom. Chaque fois que je me trompe, il est pas content. Ah, d'accord. C'est Kéops. Kéops, oh, mais c'est toujours royal, hein, d'un autre pays, d'un autre temps, mais ça reste royal avec Patrick. Il faut mouiller toujours un peu le cuir. Faut mouiller, pour que ce soit un peu souple. Exactement, hop là, d'accord. Je peux faire un deuxième cœur derrière. Ouais, hein. Je peux essayer? Ah bah, c'est sûr, Guillaume. Regarde, tu le tiens comme ça. Ouais. Et tu le tapes avec ce côté-là. Avec ce côté-là, hein, ouais, d'accord. tu le tiens bien. Ah ben, je trouve que Patrick, il se débrouille pas mal. Il y a peut-être une idée de reconversion, Patrick. Il faut y penser. Pensez-y, Patrick. Et j'essaie de pas te taper sur les doigts. T'as bon cœur, toi. Comment ça, j'ai bon cœur? Bah oui, il a bon cœur, hein. C'est magnifique. Ouais, mais hein. j'ai un grand cœur, moi. C'est ça, le truc. Ah, c'est vrai qu'il a un grand cœur, Patrick.
Ne vous laissez pas attendrir par le grand cœur de Patrick, Louana. C'est une compétition et vous devez encore vérifier la qualité de votre produit à Houpeil. Bon, écoutez, vous m'avez mis l'eau à la bouche avec tout ça. Vous aimez les huîtres? Mais Vous savez les ouvrir? Absolument pas. Bon, alors regardez, c'est très Qu'est-ce qu'on simple. fait? Ouais, manger une huître, c'est un truc, mais ouvrir l'huître, c'en est un autre. Personnellement, je m'y suis jamais risqué. Quand on sait pas les ouvrir, on sait pas les manger. Ok. On enlève le capot et elle est prête à déguster. Et elle est prête à déguster. Tenez, une petite Hop. fourchette. Voilà. Bon appétit. Mmh. Elle est bonne, hein? Super bonne. J'aurais dû être à Houpeil parce que les huîtres, c'est le top. Bon, mais c'était délicieux. J'ai pas trouvé de perles cette fois-ci. Peut-être la prochaine. Peut-être la prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Ben, avec plaisir. C'est de la perle, hein, Luana, bravo. Bon les gars, là j'ai goûté la meilleure huître de toute ma vie. Alors si avec ça je ne gagne pas, je ne comprends pas. Parce qu'elles sont ici au village de Noël d'Houpeil. Venez les goûter, elles sont trop bonnes. Ben oui, Louana, tu nous as bien vendu le truc, mais si t'étais allé à Durbuy, c'est pas un délice que tu aurais eu, c'est 1000 délices. Alors pourquoi être modeste quand on est les meilleurs? À Durbuy, la fabrication du collier pour le chat de Patrick touche à sa fin. Il ne reste que la couleur à choisir. Ah, tu vois, j'ai mis du bleu, mais c'est parce que c'est vert. Tu vois? C'est très logique. Gaston, c'est une vraie fierté d'être artisan comme ça et puis de vendre directement ce que tu viens de faire. Oui, c'est super. C'est fait vraiment devant eux, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils aiment bien, quoi. Ouais? Tu vois, ouais. Alors, il y a des fidèles qui reviennent? Oui, oui. Très sympa les colliers, mais bon, c'est vrai qu'avec les huîtres de Houpeil, il y avait du niveau, hein, donc j'aimerais les voir sur les chats de Patrick pour comparer. En tout cas, Gaston, ici, c'est du vrai artisanat local, fait à la main. Il est génial. Et mon chat Kiops, je pense qu'avec ça, il va être vraiment le roi de la maison. Assorti à ta veste. Assorti à la veste, en plus. Voilà. Merci. Alors, on a un cri de guerre. Le plus beau village de Noël, c'est Durbuy. Les ambassadeurs vont attribuer des cristaux de Noël à leur village préféré. Bien évidemment, ils ne peuvent pas voter pour leur propre village. On comptabilisera tous ces cristaux et on leur additionnera vos votes, chers téléspectateurs, puisque vous avez déjà pu voter pour les villages. Alors à ce propos, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la page internet Mon plus beau village sur rtbf.be. Vous y retrouverez plein d'infos pour en savoir plus sur les 4 villages de Noël en compétition. Il est l'heure de voter pour le meilleur produit artisanal. Qui de Cody et de son chocolat à Maretsu, d'Anne et de sa patate au foie gras à Binche, de Louana et de ses huîtres à Houpeil ou encore de Patrick et de son collier en cuir à Durbuy va remporter le plus de cristaux pour ce premier défi? Pour le produit artisanal, je donne mon cristal de Noël au village d'Houpeil. Tout simplement parce qu'en regardant ces images, j'ai été pris d'une envie d'huître, une envie folle d'huître. Donc vous m'avez eu par la fin. Bravo Houpeil. Pour le produit artisanal, je donne mon cristal de Noël au village de Houpeil. Pour le produit artisanal, je donne mon cristal de Noël au village de Maretsu. Alors, le chocolat n'était peut-être pas aussi bon que les huîtres d'Houpeil, mais l'artisan y mettait beaucoup de cœur et en vrai, il avait l'air très beau. Un cristal de Noël à Maretsu. Nos 4 animateurs viennent d'octroyer leur cristaux de Noël pour le meilleur produit artisanal. Regardons le classement. Et c'est le village d'Houpeil représenté par Louana qui est en tête. Mais rien n'est joué, tout de suite la compétition continue. Je vous propose justement d'aller à Binche et à Maretsu. Nous allons partir à la rencontre de personnalités de Noël très chaleureuses et inspirantes. Et puis ce sera l'heure des votes. C'est au tour de Anne à Binche de trouver sa personnalité. Patrick à Durbuy nous a déjà présenté un Durbuisien au grand cœur, Raymond et son tract Noël. Louana à Houpeil a rencontré l'attachante Madame Boule qui tricote des décorations de Noël. Anne va-t-elle réussir à trouver une personnalité aussi touchante? Une personnalité qui se démarque des autres, il est juste un peu plus petit. Elle est déjà en train de terroriser des enfants. C'est bien parti. Anne se laisse prendre par l'ambiance et en oublierait presque sa mission. Ah, j'adore. Il y a un rien l'éclate, quoi. Par où je vais? Un autre drôle de dame à Binche. Vous avez été faire un petit tour juste en face? Elle n'est pas pressée, hein, jusqu'ici. Chacun son rythme, Cody. On va voir si vous êtes plus rapide à Maretsu pour dénicher votre personnalité. Cody, je pense qu'il est temps de se lancer dans votre deuxième défi. Je vais vous demander de partir à la recherche d'une personnalité maretzolienne qui incarne bien sûr les valeurs de Noël.
On compte sur vous. Ok. Bon, ben, trouver la personnalité... Ah, ben, y a Fabrice là-bas qui fait des confiseries. Ouais. Moi, je suis le petit nouveau, mais lui, c'est un des plus anciens d'ici et c'est un peu le doyen. Vas-y, les yeux fermés, parce que ce qu'il fait, c'est excellent. Bon. Et surtout, dis-lui bonjour de ma part. Allez, je vais voir ton pote. Allez, yes. Ciao. Cela ne devrait pas être trop compliqué de trouver une personnalité fière de représenter les couleurs du magnifique village de Maretsu qui est situé au bord de la Molinée et connu pour sa célèbre abbaye. C'est vrai qu'on dit toujours Maretsu, Maretsu, puis on oublie qu'il y a l'abbaye derrière. C'est un chef-d'œuvre. Alors qui dit abbaye dit fromage et bière bien évidemment. Maretsu, c'est un riche patrimoine historique avec des châteaux médiévaux et une ancienne ligne de chemin de fer qui a laissé place à des activités de loisirs. C'est super beau, hein, le village? Notamment un des plus beaux ravels de la région. Ce hameau paisible est l'endroit idéal où se ressourcer au sein d'une nature luxuriante. Ça a l'air canon. Et c'est reparti pour un petit bain de foule pour Cody. Cody qui se prépare à ses prochaines élections en train de saluer tout le monde. Fabrice, vous connaissez? Non. C'est pas vous? C'est pas vous, madame? Fabrice, on m'a dit. Fabrice? Oui. C'est vrai? Oui, c'est moi. Enchanté. Moi, je dis déjà un homme qui porte une casquette, ça démarre bien. Moi, je viens de rencontrer Romain. Oui, le chocolatier. Et il m'a dit que le doyen, la figure emblématique, c'était toi. Oui, je suis dans les plus anciens des exposants ici à Maretsu. Ouais. Oui. Bon, ben, et qu'est-ce que tu proposes ici alors? Donc, il y a plein de bonbons que je fabrique. Oui, c'est bien ça, des produits naturels, sans produits chimiques. On est les derniers fabricants de gomme à la main de Belgique. Ah, tous les Snoopios qu'on achetait quand on était petit. C'est vraiment un lieu emblématique. Pour Noël, voilà, pour c'est Noël. ça. Oui, d'année en année, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et de bouche à oreille, ça va partout en Belgique et on dit de venir ici à Maretsu. D'abord, il est sympa, ce monsieur. Quoi qu'il ne faille jamais accepter de bonbons d'un inconnu. À Binche, Anne a enfin trouvé sa personnalité et elle ne va pas être déçue. Ah, les mecs foot fauteuil, je te cherchais. On m'a dit que c'était la meilleure personnalité d'ici. Enchanté. Moi, c'est Davy, président des mecs sous fauteuil. Oh, c'est chouette alors. Je représente le club des mecs sous fauteuil et nous avons un chalet de Noël pour récolter des fonds pour que nos jeunes puissent avoir du matériel et puissent jouer au foot fauteuil. Au foot fauteuil, c'est-à-dire jouer au football dans des fauteuils. Dans un fauteuil électrique, oui. En tout cas, chapeau, parce que là, le mec, c'est une très très chouette initiative. Il y a beaucoup de clubs en Belgique. Nous sommes 4 clubs pour l'instant. 4 clubs. C'est en train de se développer. 2 clubs sur Bruxelles, un club à Louvain et un club sur Binche. Et Binche, c'est vous? C'est moi. Mais c'est fort. Et vous avez combien de... Pour l'instant, nous sommes 12 enfants. Ah, ça c'est trop bien, ça, c'est une très bonne idée. À Maretsu, Fabrice, la mascotte du marché, emmène Cody en balade. Il faut dire qu'il connaît le village de Noël comme sa poche. Donc il fait le tour du marché pour demander s'il est bien accompagné de la personnalité de Noël, mais qu'il mette ses lunettes. On cherche la personnalité du marché de Noël de Maretsu. Je pensais que Fabrice est peut-être parmi les personnalités les plus emblématiques de ce marché ici. Est-ce que vous êtes du même avis? On a été super bien accueillis, il fait des super confiseries. Quelque chose, hein. Et puis il a un sacré look aussi. Il a un sacré look, les lunettes. C'est la star, Fabrice. Ça fait combien de temps que vous venez? 7 ans. Vous connaissez Fabrice depuis... 7 ans, oui. En quoi il est particulier? Parce que tout le monde m'a parlé de lui, on me conseille. Non, c'est vrai. Il est très pro, ses moments sont exceptionnels et je sais pas. Moi, depuis la première personne que j'ai vue sur le marché en arrivant, c'était lui, je croyais même que c'était le responsable. Donc, Parce qu'en fait, je cherche la personnalité qui incarne le mieux le marché de Noël de Maretsu. D'accord. Donc... Ouais. C'est Fabrice. Il a que des copains, Fabrice, que des copains. Tout le monde l'aime bien. Et oui, le village de Noël de Maretsu est un peu comme une grande famille. Bonjour. Bonjour. Eh ben, il faut que tu goûtes. Petite dégustation, 100% artisanale, on Allez, fait tout nous-mêmes. Je vais goûter celui-là. Oh, prenez un gros morceau, on goûte plus avec. Bon, voilà. merci beaucoup. Bon, en tout cas, Cody, il mange déjà. Il fait ses petites interviews et il mange en même temps. J'aurais dû faire ça aussi. J'aime bien manger. En fait, comment vous appelez-vous, pardon? Mon petit nom, moi, c'est Cathy. Ah ben moi, mon petit nom, c'est Cody. Je cherche la personnalité qui incarne le mieux le marché de Noël de Maretsu. Oui, on a compris qu'il cherchait la personnalité. Pas besoin de le répéter. On me dit que
que Fabrice, il est pas mal. Enfin, tout le monde Il me est le vend. plus que pas mal même, parce qu'au niveau de la générosité, ici c'est très agréable de l'avoir à nos côtés dans les chalets. Voilà, on peut dire que c'est un peu le chouchou du marché. Fabrice, t'as payé tout le monde ou quoi? C'est pas tout le monde me dit dithyrambique, c'est quand même assez incroyable. Attention, vous allez le faire. Je ne l'ai pas payé, j'ai pas besoin de la payer parce que ici, c'est voilà, c'est ma nièce. Voilà. Oh, c'est parrain. C'est le parrain, oui. Ouais, mais alors si c'est la même famille, alors ça triche un peu. Hein. Mes amis, je crois que c'est clair. La personnalité du marché de Noël de Maretsou, je crois qu'on l'a. C'est Fabrice. Merci de m'avoir fait partager un petit instant de la magie de ce marché de Noël de Maretsou. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. En tout cas, c'est la personnalité que tout le monde semble préférer à Maretsou. À Binche, juste à côté du chalet de Davy, la personnalité d'Anne, l'équipe des mecs foot fauteuil attend notre juge pour un match amical. Ah, Anne va essayer aussi, trop bien. Ça roule ma poule. À gauche, à droite, devant, derrière. Ouais. Facile. Je vous propose de slalomer et notre capitaine va essayer de vous rattraper. 3, 2, 1, go! Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Voilà, ça démarre très très fort. Oui, vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant. Oui, je sais. Voilà. Non, non, vous tournez. Allez vers l'avant. Je touche à tout. C'est déjà assez difficile comme ça. Hein. Pardon, mais on est au ralenti ou c'est en vitesse accélérée là? Parce que j'arrive pas à voir la différence. Encore en avant, n'ayez pas peur. Non. En avant. Et puis. Maintenant, on tourne à droite. Tournez à Tournez, droite. tournez. Tournez. Allez Anne, passe la deuxième, un peu plus vite. Ça va déjà beaucoup mieux les mecs. Et les filles. Si vous croisez Ilan Gruet en fauteuil, petit conseil, changez de trottoir, de route, de ville. Alors qu'Anne boucle enfin son premier tour, Ilan, le capitaine de l'équipe, montre l'étendue de son talent et c'est assez bluffant. Alors Anne, vos impressions? Merci, c'est formidable. Le capitaine du club, c'est lui, et je trouve que vous menez un combat génial. Cette personnalité que Anne nous a trouvée est assez exceptionnelle. Excusez-moi, je pleure parce que vous allez me donner l'étoile de la meilleure personnalité de Noël. C'est vrai que c'est émouvant, c'est chouette, c'est une bonne action. Il y a de la concurrence, Anne, bien joué. Merci, Davy. Merci beaucoup. Il est temps de voter pour la meilleure personnalité. Est-ce que ce sera Patrick et Raymond à Durbuy avec les tracts Noël? Louana et Madame Boule à Oupeil pour ses jolies décorations en tricot? Cody et Fabrice, la mascotte du village de Maretsou? Ou enfin Anne et Davy pour les mecs foot fauteuil? Qui va recevoir le plus de cristaux de Noël pour ce deuxième défi? Pour la personnalité, je donne mon cristal de Noël à... Binche. Pour la personnalité, je donne mon cristal de Noël au village d'Oupeil. Donc, chapeau Madame Boule. Pour la personnalité, je donne mon cristal de Noël au village de Durbuy. Parce que je trouve que c'est une super chouette initiative, c'est un super beau projet et j'espère qu'ils vont récolter plein de sous pour les associations. Pour la personnalité, je donne mon cristal de Noël au village d'Oupeil. Parce que Madame Boule m'est sympathique, moi j'aime ça. Regardons du côté du classement ce que ça change. C'est une véritable tempête de cristaux de Noël pour le village d'Oupeil défendu par Louana. Mais les cristaux peuvent encore déferler sur les autres villages. Nous voici donc dans la dernière ligne droite de mon plus beau village de Noël. Nos ambassadeurs doivent encore défendre 2 critères. Ils vont partir maintenant nous faire découvrir leur ambiance de Noël. Quel village a l'ambiance la plus féerique, la plus magique? On va le découvrir, mais une chose est sûre, ils vont nous mettre des paillettes plein les yeux. Patrick est le premier à se lancer dans ce nouveau défi. On va voir de quel bois les Durbuisiens se chauffent. Encore un message. Et c'est parti pour le 3e défi. Pour me prouver que votre village de Noël est vraiment le meilleur, Patrick, j'aimerais que vous nous fassiez vivre l'ambiance exceptionnelle que l'on retrouve à Durbuy. J'attends une ambiance de feu, alors faites-moi chanter et danser depuis Durbuy jusqu'à Bruxelles. Bon, ce coup-ci, le défi me semble un peu plus compliqué. Trouver la meilleure ambiance. Alors, il se passe tellement de trucs que... À moins que... Peut-être... J'ai peut-être trouvé quelque chose.
Ah, Maria Carré. Ah, c'est joli. Mais je sens que Patrick a envie de prendre le micro là. Allez, on y va, ah, il est on fire, trop bien. Allez, tous avec moi. C'est tout ça. All I want for Christmas is Maretsu. Après, c'est tout. Bravo, merci. Alors franchement, on m'avait dit où se trouve la meilleure ambiance de Noël ici au village. Je doute pas, c'est chez vous. Merci, je fais de mon mieux. Présentez-vous. Présentez-vous. Moi, je suis le Manou, Ouais. c'est mon nom d'artiste. Ouais. Et du coup, je suis chanteuse, mais aussi productrice, songwriter, DJ. Elle fait tout. Bah alors le côté chanteuse, là on a vu, on est complètement séduit. Et DJ, c'est où exactement? Ben, c'est ici à la patate au foie gras, si tu veux, je t'emmène. Donc et, pour mettre un maximum d'ambiance, parce qu'on en voudrait encore plus. Bon, c'est pas mal, mais c'est mieux à Binche. Hein. À Binche, justement, l'ambiance féerique nous ramène en enfance. Même Anne n'y résiste pas. Non, il y a un embouteillage. J'adore, ça c'est comme quand on était petit. Et voilà. Bah oui, mais ça c'est pas juste, parce que moi aussi je voulais pêcher des canards, on m'a dit que je pouvais pas. Mais quand c'est Anne Gruy, tout est possible. Merci monsieur. Je trouve qu'elle se marie tellement bien dans le décor. Elle va se marier bientôt, le 26 décembre. On fait une cagnotte pour le divorce. Oh, ça c'est une bonne idée. Une petite pièce. Je vous félicite. Quand vous divorcez, vous emportez tout. Les conseils d'une juge d'instruction, ça peut toujours servir. Faut écouter. Madame la juge croise sur son chemin un personnage emblématique. Salut Père Noël. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Et voilà. Et ils sont proches, hein, ils se claquent la bise et tout. La magie de Noël fait vraiment effet sur Anne. Mais d'ailleurs, où est-elle passée? Bah elle est où? Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi. C'est de la magie que je ne m'y connais Tout pas. est toujours comme ça avec Anne. De l'élégance, du charme. Et de temps en temps, une petite balade à cheval. Binche, c'est ça, Nicolas et Noël en même temps. Oui, bon après, par rapport à Maretsu, je trouve que c'est quand même un petit peu en dessous. Hein. C'est-à-dire que les éléments sont là, mais la braise de Maretsu, la chaleur, je ne l'ai pas retrouvée. À Maretsu, Cody est guidé par quelques notes de musique qui annoncent une ambiance de feu. Ah ben voilà, l'ambiance c'est simple. J'entends une fanfare. J'y vais, c'est tout. Alors elle est où cette fanfare? Bonsoir messieurs. Ah, très à la mode hein, les fanfares pour le moment. Bravo. Merci, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Maretsu? 7 ans. 7 ans. Et il y a toujours cette ambiance-là? Toujours c'est très bien, il y a toujours beaucoup de gens, une très belle ambiance, un très bel accueil aussi, et un public très réceptif. En fait, je cherche le meilleur village de Noël et je crois que j'ai gagné. Je crois que c'est à Maretsu. C'est Maretsu, effectivement. Parce que je suis en compétition avec les autres, mais les gars, je crois que arrêtez là. Non, on va rien arrêter du tout. Maretsu, c'est très bien, mais jusqu'à preuve du contraire, Oupey, c'est mieux. Ah là, moi j'ai toujours rêvé de jouer de la grosse caisse. Allez, Cody. Feliz Navidad. Yes. J'adore les fanfares. Yes. Bravo. Vous avez la pression, Luana, surtout qu'à Oupey, la météo est capricieuse. Mais pas de quoi refroidir les Oupéens venus en masse pour une surprise exceptionnelle.
quelques petites gouttes de pluie à Houpeye peut-être. C'est rare chez nous. Vous avez le micro, vous mettez l'ambiance ici, donc c'est vous qui allez pouvoir me confirmer qu'ici à Houpeye, c'est le feu. C'est l'endroit où on peut faire la fête à Noël dans ce superbe cadre qu'est le château d'Houpeye. Ouais, et les Houpéens sont ils sont chauds. En tout cas, à Houpeye, c'est sûr que la pluie, ça n'arrête personne. Hein. Je crois savoir que dans quelques instants, il y a la giga surprise que tout le monde attend. Bah écoutez, c'est le feu de l'artifice. Ouais, Allez le lancer. j'ai hâte. Et si on le faisait ensemble? Sérieux? Ouais. La fête, c'est le feu d'artifice, bien sûr. On l'attend tous. 3, 2, 1. Ouais, dis donc, pour un village comme Houpeye, mettre le paquet, hein. Bah, j'avoue, c'est beau. C'est très beau. Et vous avez vu ça? Ça, c'est de l'ambiance. Hein. Je vous défie d'avoir vu dans vos villages. C'est trop beau! Oui, mais bon, c'est tous les jours comme ça ou c'est seulement quand Louana vient? En tout cas, à Durbuy, c'est tous les soirs la folie au stand de la patate au foie gras grâce à la chanteuse et DJ Le Manou. Oh waouh, cette perruque. On doit avoir la meilleure ambiance pour le plus beau village de Noël! Ils sont chauds à Durbuy. Ça donne envie de faire la fête avec eux. Mais il est quelle heure là? Parce que Patrick, il a l'air limite en fin de soirée ici. Revenez Patrick, la compétition n'est pas finie. Il vous reste un défi à relever. Mais avant de se lancer dans le dernier défi, le moment est venu de distribuer les cristaux de Noël pour la meilleure ambiance et le niveau est très élevé. Qui de Louana et son feu d'artifice à Houpeye, Cody et sa fanfare à Maretsu, Patrick et sa perruque à Durbuy ou encore Anne et son monde féerique à Binche va remporter le plus de cristaux de Noël et peut-être bouleverser le classement? Pour l'ambiance, je donne mon cristal de Noël au village de Durbuy. Parce que c'est trop chouette d'avoir rencontré Maria Carré. Pour l'ambiance, le cristal de Noël va à Houpeye, à son feu d'artifice, au bouquet final. Alors, ça peut paraître classique, mais chaque fois qu'on voit ça, on en prend plein les mirettes. Donc, bravo. Pour l'ambiance, je donne mon cristal de Noël au village de Durbuy. Bonne ambiance. Bravo Patrick. Bravo Durbuy. Pour l'ambiance, je donne mon cristal de Noël au village de Maretsu. Cody, t'étais génial avec ta grosse caisse, l'ambiance était super. Patrick, la perruque verte a fait effet sur vos adversaires. Votre village reçoit 2 cristaux pour son ambiance de folie. Bravo Louana, décidément vous êtes difficile à détrôner. Patrick à Durbuy remonte tout doucement le classement, mais rien n'est joué. La compétition continue. Attention, il reste encore un critère pour chaque village. Rien n'est joué. D'autant plus que, je vous le rappelle, nous allons additionner aux cristaux de Noël octroyés par les animateurs vos votes. Vous avez déjà eu l'occasion de voter en ligne. Sur Internet, je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur la page Mon plus beau village sur rtbf.be. Vous aurez plein d'infos sur tous les villages de Noël en compétition. Et c'est Cody à Maretsu qui est le premier à se lancer dans le dernier défi, dénicher la meilleure activité de Noël. Je crois que j'ai une idée, et c'est peut-être même une idée de génie. Parle pas trop vite, Cody. J'attends de voir. Pourquoi il téléphone en plein milieu de la fête, celui-là? Oui, bonsoir mon père. Est-ce que vous pourriez me retrouver au village de Noël de Maretsu? Je crois que ça va vous plaire. On a le droit d'appeler quelqu'un pour nous aider. J'étais pas au courant, moi. Jésus, Jésus, Jésus revient parmi les tiens. Bonjour Père Abbé Bernard. Bonjour Cody. Merci d'être venu aussi vite. Je me suis dit que peut-être vous pourriez me faire une visite. Non, vous voulez venir visiter l'abbaye avec moi? Mais oui. Pas toute l'abbaye parce qu'elle est énorme. Quelque chose qui concerne Noël par exemple? Exactement. Parfait. D'ailleurs j'ai une petite question. Ouais. Comment se fait-il que je n'ai rencontré aucun Père Noël ici? Ah oui, des Pères Noël ici. Eh bien, depuis qu'on a créé le marché de Noël, j'ai toujours demandé qu'il n'y ait pas de Père Noël. Oui. J'aime bien le Père Noël, attention. Oui. Mais ici à Maretsu, c'est une abbaye. Donc nous, on va mettre en avant la crèche. Voilà, chacun sa star. À Maretsu, c'est Jésus. Si le Père Noël n'est pas à Maretsu, c'est parce qu'il est à Houpeye. Oh, le Père Noël!
Pour le trouver, Louane a besoin de l'aide de Timéo, un enfant du coin qui le connaît bien. Ok, super. Donc c'est là-bas, c'est ça? Oui. Trop bien. T'as déjà vu le Père Noël? Oui. Tu l'as vu ici? Oui. Et il est gentil? Très. Tu vas pouvoir me le présenter alors. Ok. Pardon, mais c'est qui l'enfant dans les deux là? Parce que j'ai pas très bien capté. Waouh, mais quel monde! C'est ici? Oui. Tout plein de petits bouts de choux. Ah, super! Vous faites tous la file! Côté look, Louana, elle a quand même un petit côté Maman Noël, hein. Il manque que le bonnet. Vous êtes là pourquoi? On attend le Père Noël, il est là-bas. Il est là? Oh, génial, je vais aller voir. Bonjour, Père Noël. Je vois qu'il y a encore un petit peu de travail ici. Bonjour, Louana. Bonjour, il y a tous les enfants qui attendent dehors. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Un peu de boulot. Est-ce que vous pourriez mettre la guirlande sur le sapin blanc? Oui. Le nounours sur un peu plus loin. Je m'occupe de tout ça. Si vous voulez bien faire ça. Bah, évidemment. Moi, j'ai encore du boulot. Évidemment. Il n'y a plus grand-chose, mais enfin, il y a encore un peu de boulot. Il fait quoi? Et le Père Noël, il fait quoi pendant ce temps-là? Ici, le manchot, on va le mettre là. Ça semble bien. Et si elle est sage, elle aura peut-être un cadeau aussi. Hein, allez, au boulot là, Louana. Ici. Et alors, il nous reste 2 petits oursons. Voilà. Et là, ça me semble bien. C'est magique! Cody est lui aussi un vrai privilégié. Le père abbé Bernard lui ouvre en exclusivité les portes, non pas du paradis, mais de l'abbaye de Maretsu. Et moi aussi, je veux venir, moi aussi, je veux y aller. Bienvenue. Merci. Oh! C'est ça son idée géniale? Alors, on est ici pour parler de la fête de Noël. Ça m'intéresse. Alors nous allons dans un autre endroit, par ici. Est-ce qu'on verra le Père Noël? Oh, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Il y tient à son Père Noël. Le père abbé Bernard accepte même de montrer à Cody son trésor le plus précieux. Ils ont des hosties en fromage? Voilà, ici on est dans la sacristie. Sacristie, c'est... Bon, ben je vais passer un coup de fil à Cody là pour qu'il me donne les coordonnées du Père Bernard. Moi aussi, hein, une visite comme ça nocturne, j'en rêve. Et oui, c'est rempli d'ornements, rempli de calices, etc. Mais il y a surtout de magnifiques manuscrits qui vont expliquer l'histoire de Noël. J'aurais eu envie d'aller voir ça à Maretsu. Mais enfin, j'ai vu bien mieux à Binche. Là, ici, dans cette miniature, toute l'histoire sainte racontée. Ici, on a le paradis terrestre, la création du monde, et puis tous les animaux du paradis et Adam et Ève. Ils sont beaux, ces manuscrits, hyper bien conservés. Et le manuscrit, c'est toute la généalogie du Christ. On dirait des notes de musique. Ce sont des notes de musique. Je n'ose pas les chanter, mais c'est du grégorien. Donc ça, c'est du parchemin, ça. Il date du XVe siècle. Ah oui, oui. Et ça, c'est un trésor de Wallonie-Bruxelles. Hein. Mon Dieu, le trésor des moines de Maretsu. Ça pourrait se revendre combien, ça? Oh, tout de suite, l'argent, tout de suite, l'argent. Non, c'est de l'art. C'est de l'art. Cody qui pense directement à se faire des sous. C'est inestimable. À Oupey, tout est enfin prêt pour que les enfants puissent rencontrer le Père Noël. 3, 2... Waouh, c'est magnifique! Ah ouais, donc le Père Noël, en fait, c'est Joséphine Ange Gardien. Je vais montrer ça tout de suite aux enfants. Je vais les chercher. Je crois que Louana a trouvé un job, hein, assistante du Père Noël. Ça lui va comme un gant de Noël. C'est prêt, vous pouvez venir. Bonjour, les enfants. Oui. Est-ce que vous avez bien été sages? Oui. Elle est généreux, le Père Noël, hein, sympa. Moi aussi, j'ai été sage. Je veux des bonbons. Je peux venir vous aider? Oui. Oui, hein, moi j'adore papoter avec nos copains. Salut Choupette, comment tu t'appelles? Eleana. Parfois t'es un peu filoute ou t'es plutôt sage? Sage. Si t'avais une baguette magique et que tu pouvais choisir ce que tu veux. Une trottinette électrique. Une trottinette électrique. Ah, vous croyez que c'est négociable ça, Père Noël? Il y a moyen. Ouais, non, ça c'est pas une trottinette Père Noël. Alors Ethan, bon, t'es pas sage parfois, mais parfois t'es sage aussi. Oui, hein, donc tu mérites aussi un petit cadeau pour Noël. T'es plutôt sage ou pas sage, toi, Timéo? Bof. Ah, bof. C'est bien de le reconnaître, déjà. Je préfère les enfants qui disent leurs bêtises. C'est plus drôle. Ça c'est bien. Au moins, tu vois, il reconnaît directement. On sent que lui, il va pas faire de politique plus tard. Super. Merci, Timéo. Hop, salut. Oh. Salut. Comment ça
va? Viens me présenter Père Noël, je suis son assistante aujourd'hui. Oh mon Dieu, il ressemble à un chérubin sur un tableau de Rubens. Bonjour. Bonjour Aloïs. Un petit peu impressionné. Ouais, elle est super mignonne, Aloïs. Merci monsieur. Merci Père Noël. Ah, évidemment vous êtes d'accord avec moi, hein. Avec un Père Noël comme ça, des lumières pareilles, mais c'est magique ici. Mais de la magie, il va en falloir beaucoup plus. Pour arriver à la hauteur du village de Maretsou. Cody, quant à lui, est toujours à la recherche du Père Noël à Maretsou. Et qui voit-on derrière? L'abbaye de Maretsou et les moines qui descendent. C'était ici? Mais oui, c'est pas Bethléem. Mais bien sûr, voilà la preuve. Voilà la preuve. Bon, je ne suis pas sûre qu'historiquement ce soit tout à fait exact. Monsieur l'abbaye de Maretsou a envie d'y croire. Et donc, le Père Noël n'est pas présent. J'allais demander. Voilà, il n'est pas là. Mais bon, on l'a dans le cœur aussi. Hein. Moi, je vais aller faire une retraite là-bas. Voilà. Je voulais vous dire que cette petite activité, elle était très chouette pour moi. Eh bien, merci. Mais c'était une joie de vous recevoir aussi. Je suis un peu jaloux. Eh bien, bravo à Louana et à Cody. Mais attention, je suis sûre que les autres ne sont pas en reste. On va aller voir du côté de Binche avec Anne Gruet et du côté de Durbuy avec Patrick Weber parce que je suis sûre qu'ils vont nous dégoter des activités de Noël tout aussi sympathiques. Pour votre prochain défi, Anne, proposez-moi une super activité à vivre sur votre village de Noël. À la fois originale et intergénérationnelle. Bonne chance. La cornemuse, je débarque. À Binche, Anne découvre son dernier défi. La compétition n'est pas finie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Anne est encore sur une enquête ou quoi? C'est quoi? Je peux regarder? Ah oui, approchez, approchez. C'est gentil. Mais Voilà. non, mais ça m'a toujours intéressé parce que vous les faites, c'est encore du coq. Le four à coq, c'est quoi ça? Mais vous saviez que le four à coq avait été inventé par ici? Oui, tout à fait. Hein. C'est Voilà. la fierté de la région, Binche. Ah ben voilà. Et moi, je vais essayer. Non, 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 c'est dangereux. Je vous propose qu'on essaye Je un flocon. On va travailler sur une feuille d'acier. C'est toujours bon, je pourrais mettre ça sur mon curriculum vitae. Ah, ça peut toujours servir. On sait jamais. Oui, on sait jamais. Si Anne cherche du travail, elle pourra ajouter ça. Si l'activité d'Anne lui inspire une nouvelle carrière, Patrick, quant à lui, peut compter sur un bon samaritain pour mener à bien sa dernière mission. Là, ce coup-ci, ça se corse. Une activité, la meilleure activité ici, à Durbuy, en plein marché de Noël. Je suis peut-être indiscret, j'ai entendu activité marché de Noël. Oui, vous êtes un peu indiscret, mais Oui, en même temps, ça m'arrange bien. J'ai quelque chose pour vous. Comme de par hasard, quelqu'un qui a directement une activité pour l'aider. Trop facile, ça. L'incontournable un peu plus loin, c'est la patinoire. Mais vous êtes qui exactement? Oui, c'est une vraie question. Qui êtes-vous, monsieur? Je fais partie du syndicat d'initiative et Moi, c'est Patrick. Ok, Frédéric. Ah bah, je vous suis. Je suis content d'être tombé sur vous, en tout cas. Je m'étonne qu'il est content d'être tombé sur lui. Avec ses 300 mètres carrés, la patinoire située en plein cœur du marché de Noël de Durbuy fait le bonheur des petits et des grands. Bon, moi j'ai fait ça du patin, hein, alors qu'il y aille. Hein. Alors Frédéric, ici, c'est la meilleure activité de Durbuy. Oui, là c'est le top. Ouais. C'est un petit peu physique, mais Ouais. c'est un petit peu le cœur du village. Ouais, et depuis le début, ça a toujours été présent, la patinoire. Oui, depuis le début, on l'a voulu. À l'époque, on était un petit peu unique. Maintenant, on a été un petit peu copié. On voit des vous a patinoires. copié, On nous a copié. mais jamais égalé. Hein. Jamais égalé. On est jamais. d'accord. Hein. Ouais, bon, ça va, c'est pas non plus Grand Central à New York, hein. Ça, c'est une arrivée en rapidité, en force et en élégance. Voilà, Bravo. C'est du Durbuysien, ça. C'est ça. bon. Vous en faites depuis combien de temps, du patin? En tout cas, nous deux, on en fait depuis qu'on a 4 ans. Ah oui, 4 ans, carrément. Et vous avez appris où? Ici. Ici, à force. Et à force, vous allez chaque marché de Noël, on vient ici. Moi, j'aimerais bien essayer, mais j'ai jamais essayé. Vous me montrez un petit peu, Steve, ce que vous faites de mieux. On y va? On vous regarde. Bon, Patrick, on t'attend. À Binche, Anne profite de son activité pour se confectionner son propre cristal de Noël et être sûre de gagner. C'est de la triche. Ouais, maintenant on passe à l'étape où on découpe. Et là on avance tout doucement, mais forcément il faut faire tout le tour. Hein. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va prendre la partie qu'on a découpée. Ouais. Et on va la chauffer pour pouvoir la marteler. Je vous retire ça parce que vous me faites un peu peur là tout à coup.
Ah ben, moi aussi j'aurais peur à votre place. On est parti, non, dans le bon sens. Hop. Et on va partir du milieu. Allez, on y va. Et on suit la ligne. Bon, là, elle a l'air de bien taper où il faut. Mais il y a eu combien de prises avant? Mais c'est vachement dangereux, votre truc, si je attrape un éclat dans l'œil. Bon, il y a un proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben, elle sera pas forgeronne, quoi. Mais bravo. Pendant que Anne brave tous les dangers courageusement pour son activité, vérifions si Patrick est aussi téméraire sur la patinoire de Durbuy. Des vraies stars, hein, bravo les pirouettes. J'imagine que maintenant c'est le tour de Patrick. Alors on n'attend pas Patrick. C'est lui là? C'est Patrick qui est tombé. Bon alors les amis, là vous avez vu, difficile de faire mieux côté activité. Alors ok, j'avoue, je me lance pas parce que je tiens à mes chevilles. En revanche, tous mes copains, ils ont fait ça pour vous. Donc l'activité numéro 1, c'est ici à Durbuy. Vous, désolé, hein, il y a les gagnants d'un côté et les autres de l'autre. Il n'y a pas été, franchement. Non. Moi j'ai mouillé le maillot, monsieur. Et j'en attends autant de votre part. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout bien, tout honneur. Embrassade, câlin. Anne a bien reçu le message, Cody. D'ailleurs, à Binche, Jean-Paul vient de la provoquer en duel et on peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux. Il faut porter à bout de bras une masse de 23 kilos pendant 23 secondes pour remporter le défi. Et alors Anne, est-ce qu'on va relever le défi aussi? Madame la juge ne recule devant rien pour un cristal. C'est Anne. Elle m'épatera toujours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23. Ouais! Sympa, Binche. Moi, je pensais qu'il y avait que des Gilles. Ah ben non, il y a aussi des forgerons. Une activité comme celle-ci, merci Jean-Paul. Dites les ambassadeurs, il n'y a pas ça dans vos villages, hein, c'est autre chose, hein. Là. Anne et les forgerons concluent en beauté le dernier défi. Trouver la meilleure activité du village de Noël. À Durbuy, Patrick nous a présenté la patinoire. À Oupey, Louana est devenue l'assistante personnelle du Père Noël, tandis que Cody a eu droit à une visite très exclusive de l'abbaye de Maretsou. Mais avant de découvrir quelle est l'activité préférée de nos ambassadeurs, retournons sur la grande place de Bruxelles pour le décompte des cristaux de Noël. Et ils m'ont tous rejoint sur cette magnifique grande place de Bruxelles. Louana pour Oupey, Cody pour Maretsou, Anne Gruet pour Binche et Patrick Weber pour Durbuy. Dans leurs mains, les précieuses boîtes dans lesquelles il y a les non moins précieux cristaux de Noël que vous vous êtes attribués. Alors, nous ne connaissons pas encore le résultat pour l'activité de Noël. Le suspense reste donc entier. Patrick, on démarre avec vous. Un petit mot sur l'expérience à Durbuy. Des rencontres vraiment très sympas. Alors je pense à Alain, je pense à Raymond, je pense à tous les durbuistes que j'ai rencontrés. Je les appelle comme ça, moi, c'est comme ça. Ouais, c'est durbuisien, normalement. Et surtout une ambiance de dingue, vraiment. Alors Patrick, combien de cristaux de Noël pour Durbuy? Oh là là, je stresse un petit peu, je dois dire. Attention, j'ouvre la boîte au mystère. Alors ceci est un flocon, 2 flocons. Des cristaux de Noël. 3 cristaux. 3 cristaux de Noël pour Patrick. Durbuy 3 étoiles. Durbuy 3 étoiles, effectivement. On va aller voir du côté de Binche avec Anne. Vous avez passé un bon moment à Binche. Hein. Les Binchois sont des Binchous. Et des chouchous. Oui, c'est mignon. Allez-y, on va compter vos cristaux également. Dans l'autre sens. Attends, dans l'autre sens. Ouais, bon, ça va. Comme ça. Allez, je vous la tiens. Il y en a beaucoup? Il y en a combien? 1, 2 cristaux. 3, est-ce qu'il y en a encore un? Eh oui. 4 cristaux. Un mieux. Ouais. Et oui, un mieux pour le moment. On va aller voir du côté de Maretsou. Maretsou. Un moment inoubliable aussi, Moment Cody. inoubliable, l'abbaye, le pays, les gens, tout. Je peux y aller? Oh bah on y va, on va compter aller, hein. Aussi. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Attends, je te le tiens. Ah ben voilà. 1. Voilà. 2. 3. 3. Et 4.
4. Et je monte mes cristaux. Ils sont bien là. On a pour le moment une égalité. Une égalité. Rien n'est joué. Ben si, tout est joué. Non, parce qu'on doit encore additionner le vote des téléspectateurs. Et on va d'abord aller voir. Et il nous reste Oupey maintenant avec Louana. Comment ça s'est passé pour vous à Oupey? Ah, c'était génial. J'ai adopté les Oupéens et les Oupéennes. Ils vous ont adopté? Ah, j'espère. J'espère, mais en tout cas, c'était de chouettes rencontres, de chouettes moments, de bons vivants avec qui partager tous les Noëls. C'est la région liégeoise, hein, ça. Exactement. Combien ils vous et payent le feu pour dire ça? d'artifice. Mais rien, je suis fan, c'est Oupey qui va gagner. Où il paye pour dire ça? On va découvrir maintenant le nombre de cristaux je suis trop concentrée, je veux savoir combien de cristaux. par Louana. Ok, on alors. y va. Vous voulez qu'on vous dise, Louana, combien vous en avez? Non, je veux le découvrir. Laissez-nous la surprise. Attention. Un cristal. Ah, cristal. 2 cristaux. 3 cristaux. Il en reste encore. Monte Cristo. 4 cristaux. 4. Est-ce qu'il y a 5 cristaux. 5 cristaux. Et c'est Louana qui a remporté le plus de cristaux de Noël offerts par ses camarades. Mais vous savez que rien n'est joué. C'est à cause de vous. Rien n'est joué. Rien n'est joué, les amis, puisqu'il manque encore le vote des téléspectateurs. Je vous propose qu'on découvre ça. Alors qui de Maretsu, Oupey, Binche ou Durbuy est le grand gagnant de cette première saison de Mon plus beau village de Noël? Vous, téléspectateurs, avez attribué un cristal de Noël supplémentaire au village de Maretsu, 2 cristaux à Durbuy, 3 cristaux à Binche, enfin 4 cristaux à Oupey. Et le plus beau village de Noël, c'est Oupey, représenté par Louana. Vous aviez raison. Ah, je suis trop contente. Louana, vous avez les yeux qui pétillent. Ça vous tenait à cœur de représenter comme il fallait ce village. Mais oui, parce que Oupey, par rapport aux autres qui sont vraiment des grosses villes touristiques, c'était un peu l'outsider. C'est vrai. Et donc je suis super contente que les téléspectateurs ont pu apprécier aussi le village et que maintenant il soit un peu plus mis en avant. Je suis trop contente. Ah, ça fait plaisir. Bravo encore à Louana et au village d'Oupey. Les Oupéens sont les premiers à recevoir le prestigieux prix du plus beau village de Noël. Bravo à eux. Merci à nos 4 ambassadeurs. Merci Cathy. D'avoir joué le jeu dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce soir. Passez de très très belles fêtes avec nous sur la Une, évidemment. Belle soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne fête de fin d'année à tous. Et bravo.